Salut à tous, c'est Hervé. Allez, on fait péter les framboises et la rhubarbe. Alors l'autre fois, je me suis pris un petit café et sur le comptoir, vous savez, il y a toujours des beaux gâteaux. Là, il y en avait un, ça ressemblait à des petits rectangles, des barres en fait, entre le cookie, le crumble, avec des framboises et de la rhubarbe. C'était juste une tuerie. Je me suis dit ça, il faut que je vous le refasse. Donc voilà, j'ai imaginé la recette et on va la faire ensemble aujourd'hui. Ça va être super bon et vous allez voir, c'est super facile. On va commencer par mettre tous les ingrédients secs dans le bol d'un robot. Vous pouvez le faire à la main évidemment. De la farine. Voilà, j'ai 300 g de farine, j'ai 100 g de poudre d'amande ici. On va procéder vraiment comme un crumble. Les ingrédients secs, c'est aussi un petit peu de levure chimique, une cuillère à café ici, de la fleur de sel ou du sel. Pareil, une cuillère à café max et du sucre. Voilà, ici j'ai 200 g de sucre. On a tous les ingrédients secs, on va commencer à les mélanger tranquillement. Je coupe le beurre en petits cubes et je l'ajoute à la préparation aux ingrédients secs. On va continuer à mélanger. Alors pendant ce temps, on va s'occuper de la rhubarbe. Donc la rhubarbe, vous la rincez bien. Et ensuite, on va la couper simplement en petits morceaux comme ça de 1 cm de large à peu près. On va ajouter un premier œuf à la préparation. On ajoute un deuxième œuf pour finir de lier notre pâte. Voilà, et regardez là, ça va s'amalgamer et commencer à faire des beaux morceaux de pâte à crumble. Pour parfumer la pâte, on peut mettre de la vanille, donc extrait liquide, poudre ou pourquoi pas 2 sachets de sucre vanillé, ou alors un zeste de citron, ça ira très bien avec les framboises et la rhubarbe. Allez, moi je mets un petit peu de vanille, hop, je continue à mélanger et on va être bon. Alors les fruits, on va les mettre dans un bol, ici donc notamment la rhubarbe, voilà, les framboises. Alors on essaye de pas trop les manipuler hein. Et on va mettre un peu de sucre dessus ou de cassonade. Simplement. Voilà. On mélange bien. Alors pour le montage du gâteau, c'est très simple. On va commencer par faire tomber des miettes de pâte dans le fond. Il faudrait qu'on ait une petite couche de pâte dans le fond. Pour que ça me fasse une base. Avec les doigts, vous allez pouvoir venir tout simplement tapisser hein, comme ça sur allez, 1 cm en gros. Voilà, on continue en mettant les fruits donc sur cette couche de pâte. Voilà. Alors je vais pas tout mettre, je vais en garder un petit peu pour le dessus, surtout quelques framboises. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire tomber des grosses miettes de pâte comme ça, voilà, qui vont venir se mettre sur les fruits. Il faut que ça fasse un peu millimélo là. On répartit bien les fruits sur la surface. Voilà. L'idée, c'est que pendant la cuisson, la pâte fonde et aille se mélanger avec les fruits, que ça fasse un petit effet crumble sympa. Je peux vous garantir que ça va être très bon ça. J'aime bien mettre toujours une petite couche de croquant sur mes desserts, donc là je vais hacher simplement des amandes entières. Elles ont encore la peau et tout, elles sont vraiment brutes. Je les hache, comme ça elles vont torréfier sur le dessus du gâteau et apporter une touche de croquant sympa. Et comme on a de la poudre d'amande dans le gâteau, ben ça va faire un bon rappel. Et c'est parti, on enfourne pour 30 minutes à peu près à 180 degrés. On se retrouvera pour le résultat. Et si on goûtait ce gâteau, parce que franchement, il a l'air canon. Vous avez vu, ça a légèrement levé. Et comme je vous disais, des petites touches de pâte comme ça à gâteau, les fruits, top. Voilà, regardez. On a du volume, hein, c'est pas mal. Hop. Comme ceci, des belles barres rectangulaires. C'est exactement ce format que j'ai pu moi goûter quand j'ai été dans un bon coffee shop l'autre fois. Et donc voilà, je voulais vous montrer qu'on peut le refaire à la maison. C'est super appétissant. Allez, petite dégustation là, avec la belle framboise. La tuerie. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. C'est pas trop sucré et franchement, ça vaut le coup de refaire ça à la maison. Ça se tente avec de la fraise aussi. Il y en a qui aiment beaucoup la fraise cuite dans les desserts, pourquoi pas. J'attends vos pouces bleus si vous avez aimé cette recette. Abonnez-vous à Hervé Cuisine, activez les notifs et je vous dis à très vite pour de prochaines recettes. Ciao!